nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Bienvenue à la rencontre du Seigneur, chers frères et sœurs. Bienvenue à la célébration de la Sainte Eucharistie, 25e dimanche du temps ordinaire, où le Seigneur continue de nous demander des comptes sur les merveilles que nous avons reçues de lui. Le Seigneur continue de nous demander une réponse d'amour en retour, une réponse de gratitude. Quels sont les biens que tu as reçus de Dieu? Sais-tu bien les administrer? Sais-tu rendre grâce au Seigneur pour tant de merveilles, pour tant de bénédictions que tu as reçues? Donnons la réponse que le Seigneur mérite de trouver dans nos cœurs. Donnons la réponse que le Seigneur a le droit de trouver dans notre vie. Tu as été aimé par le Seigneur. Donne-lui une réponse d'amour en retour. Préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant devant le Seigneur que nous sommes des pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons. Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique de Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul est le Très-Haut Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur, tu as voulu que toute la loi consiste à t'aimer et à aimer son prochain. Donne-nous de garder tes commandements et de parvenir ainsi à la vie éternelle. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Amos. Écoutez ceci, vous qui écrasez le malheureux pour anéantir les humbles du pays, car vous dites: quand donc la fête de la nouvelle lune sera-t-elle passée pour que nous puissions vendre notre blé? Quand donc le sabbat sera-t-il fini pour que nous puissions écouler notre froment? Nous allons diminuer les mesures, augmenter les prix et fausser les balances. Nous pourrons acheter le faible pour un peu d'argent, le malheureux pour une paire de sandales. Nous vendrons jusqu'au déchet du froment, et le Seigneur le jure par la fierté de Jacob. Non, jamais je n'oublierai aucun de leurs méfaits. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Louez le nom du Seigneur, de la poussière il relève le faible. Louez le nom du Seigneur, de la poussière il relève le faible. Louez, serviteurs du Seigneur, louez le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur, maintenant et pour les siècles des siècles.
Louez le nom du Seigneur, de la poussière il relève le faible. Qui est semblable au Seigneur notre Dieu? Lui, il siège là-haut, mais il abaisse son regard vers le ciel et vers la terre. Louez le nom du Seigneur, de la poussière il relève le faible. De la poussière il relève le faible. Il retire le pauvre de la cendre pour qu'il siège parmi les princes de son peuple. Louez le nom du Seigneur, de la poussière il relève le faible. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre à Timothée. Bien-aimé, j'encourage avant tout à faire des demandes, des prières, des intercessions et des actions de grâce pour tous les hommes, pour les chefs d'État et tous ceux qui exercent l'autorité, afin que nous puissions mener notre vie dans la tranquillité et le calme, en toute piété et dignité. Cette prière est bonne et agréable à Dieu notre Sauveur, car il veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la pleine connaissance de la vérité. En effet, il n'y a qu'un seul Dieu. Il n'y a aussi qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes, un homme, le Christ Jésus, qui s'est donné lui-même à raison pour tout. Au temps fixé, il a rendu ce témoignage pour lequel j'ai reçu la charge de messager et d'apôtre. Je dis vrai, je ne mens pas, moi qui enseigne aux nations la foi et la vérité. Je voudrais donc qu'en tout lieu les hommes prient et élèvent les mains saintement, sans colère ni dispute. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Jésus-Christ s'est fait pauvre, lui qui était riche, pour que vous deveniez riche par sa pauvreté. Alléluia, alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Un homme riche avait un gérant qui lui fut dénoncé comme dilapidant ses biens. Il le convoqua et lui dit, « Qu'est-ce que j'apprends à ton sujet? Rends-moi les comptes de ta gestion, car tu ne peux plus être mon gérant. » Le gérant se dit en lui-même, « Que vais-je faire, puisque mon maître me retire la gestion? Travailler la terre, je n'en ai pas la force. Mendier, j'aurai honte. Je sais ce que je vais faire, pour qu'une fois renvoyé de ma gérance, des gens m'accueillent chez eux. » Il fit alors venir un par un ceux qui avaient des dettes envers son maître. Il demanda au premier, « Combien dois-tu à mon maître ?» Il répondit, « 100 barils d'huile. » Le gérant lui dit, « Voici ton reçu, vite, assieds-toi, écris 50. » Puis il demanda à un autre, « Et toi, combien dois-tu » Il répondit, « 100 sacs de blé. » Le gérant lui dit, « Voici ton reçu, écris 80. » Le maître fit l'éloge de ce gérant malhonnête, car il avait agi avec habileté. En effet, les fils de ce monde sont plus habiles entre eux que les fils de la lumière. Eh bien moi, je vous le dis, faites-vous des amis avec l'argent malhonnête, afin que le jour où il ne sera plus là, ses amis vous accueillent dans les demeures éternelles. Celui qui est digne de confiance dans la moindre chose est digne de confiance aussi dans une grande.
Celui qui est malhonnête dans la moindre chose est malhonnête aussi dans une grande. Si donc vous n'avez pas été digne de confiance pour l'argent malhonnête, qui vous confiera le bien véritable? Et si, pour ce qui est à autrui, vous n'avez pas été digne de confiance, ce qui vous revient, qui vous le donnera? Aucun domestique ne peut servir deux maîtres, ou bien il haïra l'un et aimera l'autre, ou bien il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l'argent. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés dans le Christ, chers frères et sœurs en Jésus notre Sauveur, fidèles de notre paroisse en ligne, loué soit Jésus-Christ. À jamais. L'évangile et la lecture d'aujourd'hui nous parlent de deux thèmes qui sont liés, mais qui peuvent être médités l'un l'autre dans leur unicité. J'aimerais raconter une anecdote pour que nous puissions introduire la méditation de ce dimanche. Une anecdote qui nous vient du roi Alexandre le Grand. Dans la biographie de ce roi qui a vécu au IVe siècle avant Jésus-Christ, roi de Macédoine, les biographes, presque tous, du moins les plus connus, les historiens les plus connus, racontent qu'un jour, en se baladant dans une des villes de son royaume, Alexandre le Grand s'est retrouvé devant un pauvre qui lui demandait à manger, qui lui demandait, comme tous les mendiants, peut-être une pièce d'argent ou un morceau de pain. Et pour répondre à la demande de ce pauvre, de ce mendiant, Alexandre lui a donné l'administration des deux grandes villes de son royaume. Le pauvre, qui était stupéfait, étonné par la réponse du roi, lui dit « Mais je ne t'ai pas demandé autant, je ne t'ai demandé qu'une pièce ou un bout de pain parce que j'ai faim. » Et Alexandre le Grand lui a dit « Tu m'as demandé comme le pauvre que tu es, et moi je te donne comme le riche que je suis. Tu m'as demandé en tant que pauvre, moi je te donne en tant que roi. » Une anecdote qui peut nous aider à méditer l'évangile et la lecture d'aujourd'hui. Premier thème. Qu'est-ce que les rois de ce monde font de leur peuple? Qu'est-ce que les administrateurs des peuples, les gouvernants, les politiciens font de la vigne que le Seigneur a mis? Qu'est-ce que les politiciens, les gouvernants, les administrateurs font du peuple que le Seigneur a mis à leur administration? Est-ce qu'ils donnent comme des rois à ce peuple qui demande comme des pauvres? Est-ce qu'ils donnent comme des grands politiciens à ce peuple qui ne demande pas autant, un peuple qui demande le minimum? Ou alors, est-ce qu'ils sont des maîtres de division, des maîtres de guerre, des maîtres de la souffrance du peuple au profit de ceux-là qui, par leur vote et par le pouvoir de ce peuple, a bien voulu que ces rois soient ce qu'ils sont? L'apôtre Paul, dans la deuxième lecture d'aujourd'hui, nous demande de prier, d'intercéder pour les gouvernants. Mais que c'est difficile. Que c'est difficile de prier pour ceux-là qui profitent du peuple. Que c'est difficile d'intercéder pour ceux-là qui trempent le peuple dans la souffrance. Que c'est difficile de prier, de demander au Seigneur pour ceux-là qui sont ceux qui font la guerre, ceux qui font souffrir tant de personnes innocentes, que c'est difficile
Mais parce que c'est parole de Dieu, nous n'avons pas de choix. Parce que c'est un commandement du Seigneur. Nous devons prier pour nos gouvernants, pas pour qu'ils durent au pouvoir, pas pour qu'ils continuent de piller le peuple, pas pour qu'ils continuent de martyriser le peuple, mais pour que le Seigneur puisse toucher leur cœur, qu'ils puissent se rendre compte de la souffrance de certains peuples dans le monde, qu'ils puissent se rendre compte du pouvoir qu'ils ont reçu, non seulement d'administrer les biens de ce peuple, mais aussi de commencer le salut de ce peuple sur la terre. Lorsque nous étudions l'histoire de la révélation, nous voyons que le Seigneur s'est servi de 3 instruments dans l'Ancien Testament, 3 instruments à travers des hommes pour que le peuple puisse recevoir le message et que ce peuple puisse mettre en pratique ce message de Dieu. Le premier instrument, c'est que le Seigneur, Yahvé, est passé par les prophètes. Les prophètes qui étaient ces personnes oint de Dieu qui devaient annoncer un message, qui devaient éclairer, qui devaient enseigner les prophètes. Le Seigneur s'est servi des prêtres pour sanctifier le peuple. Lorsque le peuple est tombé dans un péché, dans des comportements moraux et éthiques, non volonté de Dieu, les prêtres étaient là pour sanctifier. Mais il a aussi utilisé des rois. Nous voyons dans l'Ancien Testament, par exemple, le roi David et d'autres rois qui sont venus pour que l'enseignement des prophètes, la sanctification des prêtres puisse se mettre en pratique dans la politique par les rois. Et nous le voyons représenté jusqu'aujourd'hui dans nos temples, ce que nous appelons le presbytère, c'est-à-dire la partie où le prêtre célèbre la messe. Normalement, dans un temple, il y a 3 lieux où le prêtre bouge de temps en temps. Le prêtre est assis sur la chaire, c'est-à-dire il est roi. Le prêtre prêche depuis l'ambon, c'est-à-dire il est prophète. Et le prêtre sanctifie depuis l'autel, c'est-à-dire il est prêtre, bien sûr. Donc, lorsqu'un roi, lorsqu'un gouvernant ne gouverne pas son peuple par la volonté de Dieu, ce gouvernant aura des comptes. Lorsqu'un gouvernant n'écoute pas la volonté de Dieu pour conduire ce peuple de Dieu, alors ce gouvernant aura des comptes à rendre. Comme dans la parabole d'aujourd'hui, tu es administrateur, tu n'es pas propriétaire du peuple. Et tu devras administrer selon la volonté du propriétaire de ce peuple, qui est Dieu lui-même. Et donc, le politicien, le gouvernant, devra donc écouter la voix de Dieu à travers sa parole, à travers les prophètes, les prêtres qu'il a envoyés pour que ce peuple puisse atteindre la connaissance de la vérité et puisse commencer ici sur la terre la réalisation de son salut. Dieu parle donc dans la méditation d'aujourd'hui, non seulement à ce peuple de prier pour ses gouvernants, mais aux gouvernants de conduire ce peuple selon la volonté de Dieu. Mais il y a un autre thème dans l'évangile d'aujourd'hui. Le Seigneur nous a donné tant de biens, mais nous ne sommes que des administrateurs. Le Seigneur nous a donné tant de dons, mais nous ne sommes que des administrateurs. Le Seigneur, lorsque tu lui demandes, revenons sur l'anecdote d'Alexandre le Grand, tu lui demandes comme un pauvre, tu lui demandes la paix, le pardon des péchés, tu lui demandes un morceau de pain, tu lui demandes la consolation, mais il te donne comme le Dieu qu'il est. Il a envoyé son Fils unique pour mourir pour toi, pour te racheter, pour te sauver. Dieu te donne à la mesure de ce qu'il est, pas à la mesure de ce que tu demandes. Tu demanderas comme un pauvre, le Seigneur te donnera comme Dieu, mais il te donnera comme administrateur. Et tu devras donc te rendre compte
des biens que tu as reçus de Dieu. Combien de talents as-tu reçu? Combien de bénédictions as-tu reçues de Dieu? Combien de grâces? Après une grâce vient une action de grâce. Quelle est la réponse que tu donnes au Seigneur? Quelle est la réponse que tu donnes à celui-là qui t'a aimé en premier? Quelle est la réponse que tu donnes à celui qui t'a rempli de tant de bienfaits, de tant de bénédictions? Une réponse d'ingratitude? Une réponse de celui qui pense que ce qu'il a vient de ses efforts et de son travail et pas de Dieu lui-même? Ou alors une réponse de celui qui dit « Grâce à toi Seigneur, c'est par toi, c'est pour toi que j'ai tout ce que j'ai dans ma vie. » Et mettre donc au service de Dieu les biens que nous avons reçus. Mets au service de Dieu les dons, les bénédictions que tu as reçues de lui. Et ces bénédictions ne seront pas seulement une pièce d'argent que tu mets le dimanche pour la quête. C'est facile de jeter une pièce d'argent lorsque ces dames passent avec ces paniers et dire que nous avons mis nos biens au service du Seigneur. Oui, il faut le faire. Mais ce serait si facile. Si facile parce que nous ne mettons pas du nôtre. Nous devons mettre au service de Dieu ce que nous avons et ce que nous sommes. Mets-toi au service de Dieu avec tes biens, mais aussi avec ta personne. Tu n'es qu'un administrateur. Tu n'es qu'un instrument que le Seigneur utilise pour que les autres puissent se réaliser, mais aussi pour que la gloire du Seigneur soit contemplée jusqu'aux extrémités de la terre. Le Seigneur nous demande aujourd'hui de prier pour les gouvernants. Il demande aussi aux gouvernants de pouvoir administrer selon sa volonté le peuple qu'il a mis à leur charge. Tu es peut-être le gouvernant de ta famille, le gouvernant, chacun selon la mesure, selon le pouvoir que le Seigneur lui a donné. Mais nous sommes tous administrateurs des biens du Seigneur. Que la volonté du Seigneur soit faite, que nous puissions mettre en pratique la volonté de Dieu dans nos vies et que, à travers nous, le peuple de Dieu puisse atteindre la connaissance pleine de la vérité, c'est-à-dire le salut que le Seigneur veut pour tous les hommes. Mets tes biens pour la gloire du Seigneur, comme réponse à l'amour que tu as reçu de Dieu. Dieu t'a aimé en premier, et le comble de l'amour, c'est qu'il a envoyé son Fils unique pour mourir, pour toi et à cause de toi. La réponse que tu devras donner au Seigneur, ce sera une réponse de gratitude, une réponse d'amour. Amour à Dieu et amour au prochain, comme réponse à l'amour premier que le Seigneur a eu pour toi. Que le Seigneur nous bénisse, qu'il nous fasse découvrir ses merveilles dans nos vies, qu'il nous aide à pouvoir lui donner une réponse d'amour, une réponse de gratitude. Loué soit Jésus-Christ. Amen. Professons tous ensemble notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour, est ressuscité des morts, est monté au ciel, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Dieu notre Père, Dieu le Tout-Puissant veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance pleine de la vérité. Prions pour la Sainte Église, pour le Saint-Père, le Pape Léon XIV, pour les évêques, les prêtres, les diacres, pour qu'ils soient des instruments de l'amour du Seigneur dans le monde. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour la paix dans le monde.
pour la paix entre les peuples, la paix dans nos familles, la paix dans nos cœurs, pour que finissent tout germe de violence, que finissent les tensions, les guerres entre les peuples. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour les vocations dans la vie consacrée, dans la vie sacerdotale, que le maître de la moisson envoie des ouvriers dans sa vigne. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Implorons le Seigneur pour tous nos bienfaiteurs, ceux-là qui, par des sacrifices, par leurs biens, nous aident dans cette mission de l'évangélisation et qui nous aident à vivre dignement. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour nos gouvernants, ceux-là à la tête des États, à la tête même des partis des États, que le Seigneur touche leur cœur et qu'il leur fasse conduire leur peuple selon la volonté de l'Éternel. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Implorons le Tout-Puissant pour ceux qui vivent des moments de détresse, ceux qui sont dans l'angoisse, dans l'épreuve, ceux qui souffrent dans leur chair, dans leur esprit, dans leur âme. Prions pour les malades de nos familles, pour les prisonniers, pour tous les chrétiens persécutés à cause de leur foi, pour tous ceux-là qui ont abandonné leur pays à la recherche d'une vie meilleure. Que le Seigneur soit leur réconfort. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Élevons nos supplications à Dieu le Tout-Puissant pour nos frères et sœurs qui nous demandent des prières dans cette célébration, pour les intentions de Zacharie Ndiaye qui fête aujourd'hui son anniversaire, les intentions de Nina Lode, les intentions d'Erika Achundong, les intentions de René Michel, les intentions d'Ernestine Manfo, les intentions de Bationon Anselme Parfait Yinerega, les intentions de la famille Badolo Bayala, les intentions de Raphaël Madzafuna, les intentions de la famille Mbachu et les intentions de Armel qui prie pour sa maman malade. Que le Seigneur écoute vos supplications, qu'il exauce vos prières, qu'il accepte vos actions de grâce, qu'il vous fortifie dans l'épreuve, qu'il vous comble de ses bénédictions. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nous tous ici rassemblés, pour tous ceux qui nous suivent à travers ce canal, pour toutes nos intentions de prière, pour la réalisation de nos projets, que le Seigneur nous aide à nous émerveiller devant les bienfaits que nous recevons de lui. Que le Seigneur nous aide à animer nos cœurs vers l'amour, que nous puissions lui donner une réponse de gratitude. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Reçois, Seigneur, les supplications que ton peuple te présente avec foi. Daigne les exaucer selon ta volonté, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice, à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Reçois favorablement, Seigneur, les offrandes de ton peuple, pour qu'il obtienne dans le mystère eucharistique les biens auxquels il croit de tout son cœur. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu
pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Ton amour pour le monde est si grand que tu nous as envoyé un sauveur. Tu l'as voulu semblable aux hommes en toutes choses à l'exception du péché, afin d'aimer en nous ce que tu aimais en lui. Nous avions rompu ton alliance, nous la retrouvons dans l'obéissance de ton Fils. Voilà pourquoi, Seigneur, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en disant d'une seule voix, Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment Saint Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire,
pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres, Saint Matthieu, les martyrs, Saint Carlo Acutis et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur le pape Léon XIV, notre évêque Vincenzo, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, Ernest Vézina, Isidore Vézina, Alma Junot, Jeannette Lambert, Corona comme toi, Vincent Jolin, Cécile Jutras, Claude Jutras, Kofi Amani, Kwame Amani, Yao Bruno Amani, Bro Amenang, Marceline Kwame, Suzanne Kwame, Boaniamke Hélène Abekpo, Malan Abekpo, Marius Francisco, Marie-Thérèse Lode, Bernard Lode, Lucien Polinis, Micheline Polinis, Adeline Vaval, Michel Romé Condé, Ferdinand Tikaya, Serge, Jeannette, Pierre et Célestine Dandinou, Marie Biloa, Basile Tangana, Jean Koudossou, des défunts de la famille Lode, de la famille Francisco, de la famille Mbachou, de la famille Bessala, de Victorine Menduga et de Laurentine Mang. Pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix.
Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Ordre de prière des franciscains de Marie. Jésus, je te fais confiance. Je t'aime. Je t'adore. Je te remercie. Je te demande pardon. Je te demande des grâces. Je m'offre à toi comme Marie. Amen. Achevons notre prière. Seigneur, que ton aide accompagne toujours ceux que tu as nourris de tes sacrements, afin qu'ils puissent, dans ces mystères et par toute leur vie, recueillir les fruits de la rédemption. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut, ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance de salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilée. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi, notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux. Et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Saint Matthieu apôtre, Priez pour nous.